Bonjour à tous, aujourd'hui un exercice sur les limites et les asymptotes à travers une étude de fonction. Cette fonction elle est particulière parce que elle a dans son expression deux variables a et b, des paramètres qu'on ne connaît pas et qu'on va déterminer grâce à deux informations. Donc ça peut être intéressant comme exercice. Alors les informations qu'on vous donne c'est f de 0 égale 1, l'image de 0, et ensuite une limite. La limite de f en plus infini vaut 2. Et vous voyez cette expression c'est ax plus b sur 2x moins 1. Alors l'ensemble de définitions, on vous le donne comme d'habitude. On va juste ici vérifier que c'est correct. Alors vérifier c'est rapide. 2x moins 1 ça s'annule quand x égale 1 demi. Donc effectivement la fonction est bel et bien définie sur R privé de 1 demi. Voilà. Donc première question du sujet c'est de trouver les valeurs de a et b pour après pouvoir étudier un petit peu toute cette fonction. Alors donc comment trouver a et b avec ces infos? On va déjà traduire la première info f de 0 égale 1. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? On remplace x par 0 dans l'expression de f. Donc f de 0 égale 1, ça va être équivalent à quoi? A fois 0, donc 0, plus b, donc en haut on aura b, divisé par 2 fois 0, 0, sur moins 1. Et ça va être égal à 1. Ici, petit produit en croix, p égale moins 1. Vous voyez déjà, on n'est pas trop mal. Ensuite, deuxième info qui est plus intéressante pour ce chapitre sur les limites. On dit que la limite de f en plus infini, c'est 2. Alors, comment déterminer la limite de f sans connaître a? F, c'est un quotient. Donc, l'idée, quand on a comme ça un quotient, avec une forme indéterminée, parce qu'en haut, a priori, on aura un infini et en bas aussi, c'est une forme indéterminée. Donc, on va factoriser en haut et en bas par x. Donc, j'aurai x, ici a plus b sur x. Et donc ici, x facteur de 2 moins 1 sur x. Alors, on peut simplifier déjà par x. X est censé être très grand, puisqu'on va regarder la limite en plus infini, donc on peut simplifier. Ça nous donne donc a plus b sur x sur 2 moins 1 sur x. D'accord? Alors, j'insiste, quand on simplifie par x, ici on considère que x est différent de 0. Alors, on peut se permettre ça. On ne le dit pas, mais on se permet de le faire parce qu'on va étudier la limite donc en plus l'infini. Donc ici, quand on fait ça, ça c'est valable quand on recherche la limite en plus infini. Alors, la limite en haut, x tend vers plus l'infini. Limite de moins 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. On sait que c'est 0. Donc par quotient et somme, la limite, ça sera a sur 2. Vous pouvez mettre quotient et somme, si vous voulez, parce qu'on a les sommes au niveau de a moins 1 sur x. Donc limite en plus infini de f, c'est égal à a sur 2. Or, cette limite, elle est donnée, elle est égale à 2. D'accord? Donc a sur 2 est égal à 2, d'où a égale 4. Donc ça, c'est la méthode par factorisation ici par la plus grande puissance de x quand on a des fonctions rationnelles, c'est-à-dire des rapports de deux polynômes. Alors il existe un théorème qu'on a déjà vu quand c'est des fonctions rationnelles, c'est ce qu'on appelle le principe du rapport des termes de plus haut degré. Alors, il n'est pas au programme, mais on le donne très souvent, donc on peut l'utiliser à condition de le citer. On va citer, donc j'ai dit le théorème. Alors le théorème, qu'est-ce que c'est? Eh bien d'abord, il faut dire que f est une fonction rationnelle. Alors ici, on va donc utiliser un théorème sur le rapport des termes de plus haut degré. Donc on va le citer. F fonction rationnelle, donc sa limite en plus l'infini est celle du rapport ou du quotient des termes de plus haut degré. Alors qu'est-ce que c'est notre expression? C'est donc ax moins 1 sur 2x moins 1. Alors là, un petit souci avec ce théorème ici, c'est pour ça que c'est mieux de faire avec la factorisation, parce que si a égale 0, le plus haut degré en haut c'est moins 1. D'accord? C'est-à-dire que si a égale 0, f de x est égal à moins 1 sur 2x moins 1. Et dans ce cas-là, la limite en plus l'infini, vous voyez, c'est rapidement, ça fait 0. Et donc c'est impossible parce que la limite c'est 2. Donc ici, donc a est différent de 0, ça veut dire que le plus haut degré en haut c'est ax. D'où la limite de f en plus l'infini, c'est donc la limite quand x tend vers plus l'infini du rapport ax sur 2x. On simplifie par x, comme d'habitude dès qu'on utilise ce principe. Et ça donne donc limite a sur 2, ça donne donc a sur 2. Et comme a sur 2 doit valoir 2 d'après le texte,
a vaut 4. Donc ici, on va le noter. Ça veut dire que f de x, c'est donc 4x moins 1 sur 2x moins 1. Question suivante. Donc, montrer que f de x égale a sur 2 plus a plus 2b sur 4x moins 2. Alors, ça c'est intéressant parce que c'est de la transformation d'expression et donc c'est de l'algèbre. Ici, la petite différence entre les deux expressions, c'est que là-haut, on a du 2x moins 1 dessous et là, on a du 4x moins 2. Donc, il va falloir passer de l'un à l'autre. Alors, comment passer de 4x moins 2 à 2x moins 1? C'est simple. Si vous multipliez 2 fois 2x moins 1, vous tombez sur 4x moins 2. Donc, il y a certainement une histoire de simplification ici qu'on va pouvoir faire. Donc ça, on verra. Alors, comment faire? Eh bien, il faut partir de l'expression la plus déconstruite, c'est-à-dire la développer. Ici, c'est celle qui a plusieurs fractions, de façon à pouvoir aller donc sur la première, qui elle est une seule fraction. Donc on va mettre au même dénominateur la deuxième. On part de la deuxième, surtout, très important, vous ne dites pas que c'est f de x, on ne sait pas encore que c'est f de x, d'accord? On part de là. Et on va mettre au même dénominateur. Donc là, quel est ce dénominateur commun? Alors, on va essayer de ne pas en faire trop. 4x moins 2, c'est divisible par 2. Donc ici, il suffit que je multiplie la première par 2x moins 1. Et j'aurai effectivement dessous 2 fois 2x moins 1, c'est-à-dire 4x moins 2. Donc la mise au même dénominateur va être assez aisée une fois qu'on a remarqué ça. Ça me donne quoi? Donc tout est sur 4x moins 2. J'obtiens donc 2ax moins a plus a ici plus 2b. On regarde ce qui se passe. Les moins a et le plus a disparaissent. Il me reste 2 fois ax plus 2b. D'accord, on a toujours notre problème. On a 4x moins 2, on veut du 2x moins 1. Donc en haut, je vais chercher une factorisation par 2. Et effectivement, en haut, c'est 2 fois x plus b. Je vais donc pouvoir simplifier par 2 le haut et le bas. Vous voyez, je factorise aussi en bas par 2. On simplifie. Il reste donc ax plus b sur 2x moins 1. Et ça, vous reconnaissez f de x pour tout x différent de 1,5. Donc, c'est ce qu'on voulait démontrer. Donc voilà, on y est arrivé. Vous avez vu, la technique, c'est vraiment de partir de la forme où vous aurez le plus de travail à réaliser pour aller vers l'autre. Donc s'il y a des formes développées factorisées, il faut toujours partir des formes factorisées parce que vous arriverez à développer. Si vous avez des fractions, il faut partir de celle qui a été découpée en petits morceaux et la remettre au même dénominateur en un seul morceau. Donc ça sera une histoire d'habitude. Donc pour l'instant, on est arrivé à ça. Alors on peut remplacer maintenant a et b par leur valeur. Ça donne donc f de x égale a sur 2, on a dit a c'est 4, donc 4 sur 2, plus 4, b c'est moins 1, donc moins 2 sur 4x moins 2. Il me reste donc 2, plus 2 sur 4x moins 2, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut simplifier par 2, on obtient donc f de x égale 2, plus 1 sur 2x moins 1. D'ailleurs, on aurait pu faire comme ça aurait pu être ça la question plutôt. Et dans ce cas-là, vous auriez eu à faire ça, à le mettre au même dénominateur, d'accord? Avec des nombres, c'est beaucoup plus facile. Ça fait 2 fois 2x moins 1 plus 1. On développe, ça fait 4x moins 2 plus 1, 4x moins 1 sur 2x moins 1. C'est effectivement notre fonction f de x. Donc ça, c'est bon. Déterminons maintenant les asymptotes à la courbe de la fonction f. Alors déjà, on a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal à 2. Ça, c'est un réel fini. Donc, la courbe de f, qu'on appelle C, admet la droite delta d'équation y égale 2 comme asymptote horizontale en plus infini. Voilà, ça, c'est le texte, c'est donné. Alors, maintenant, on peut regarder la limite en moins l'infini. En moins l'infini, la deuxième forme est très pratique. La limite de 2x moins 1, c'est moins l'infini, pardon, je dis des bêtises. Alors, cette limite ici, c'est moins l'infini. Donc, quand vous allez l'inverser, ça va donner 0. Donc, limite de 1 sur 2x moins 1 égale 0. On pourrait mettre 0 moins, mais ça n'a pas d'intérêt. Conséquence, la limite de f en moins l'infini, c'est 2. Parce qu'ici, on ajoute 2.
Et donc ici, eh bien, ça veut dire qu'on a comme asymptote horizontale en plus l'infini et aussi en moins l'infini. On a la même limite ici en plus l'infini et en moins l'infini, donc on a la même asymptote horizontale d'équation y égale 2. Donc ça c'est réglé, on a l'asymptote des deux côtés en plus et moins l'infini. On aurait pu aussi, pour calculer la limite, refaire à partir donc de la forme de f de x, donc à partir de 4x moins 1 sur 2x moins 1, une deuxième fois l'application du principe du plus haut degré, on aurait la même limite que 4x sur 2x, donc limite 4 sur 2, donc ça tend vers 2 en moins l'infini et en plus l'infini. Voilà. D'accord, ça c'est pour le calcul à la limite en moins l'infini. Maintenant l'asymptote ou les asymptotes verticales. Est-ce qu'on en a? Il faut pour cela déterminer une limite infinie en un réel fini. Alors le réel ici, le seul endroit où vous pouvez avoir des asymptotes, c'est dans les endroits où vous avez des valeurs interdites. Donc ici, ça va être en 1,5. Alors qu'est-ce qui se passe donc en 1,5? On va regarder d'abord 1,5 plus. Donc ça veut dire que x se rapproche de 1,5 en étant plus grand que 1,5. Alors quelle forme on va prendre? La forme de départ, c'est facile, ça peut se faire, mais on a une forme encore plus simple. C'est la forme qu'on a trouvée dans la deuxième question, 2 plus 1 sur 2x moins 1. Pourquoi? Alors je vous le dis, la limite quand x tend vers 1,5 de 2x moins 1, c'est 0. Alors, est-ce que c'est 0 plus ou pas? On peut faire un tableau de signes, ça pour bien comprendre. Ça permet d'expliquer clairement. C'est une fonction affine qui s'annule en 1,5, 2x moins 1, qui est croissante parce que vous avez un coefficient 2 ici. Un 2 est positif. Donc, votre fonction étant croissante, ça sera un signe moins 0 plus. Donc, vous êtes en x plus grand qu'1,5. C'est donc du 0 plus. D'accord? Et donc, bien la limite de 1 sur 2x moins 1, c'est donc plus l'infini. Quand x tend vers 1,5 en étant plus grand, c'est-à-dire 1,5 plus. D'où, en ajoutant 2, ça ne change pas. Donc la limite de f en 1,5 plus, c'est plus l'infini. Vous voyez, cette forme, elle est pratique. On aurait très bien pu s'en passer. Regardez bien, si on part de 4x moins 1 sur 2x moins 1, ici, en haut, en 1,5, on remplace x par 1,5, ça fait 2 moins 1, 1. Et ici, ça fait donc du 0 plus. Donc 1 sur 0 plus, on aurait trouvé plus l'infini. Donc on aurait pu faire ça aussi très vite. Voilà. Deuxième chose, en 1,5 moins, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors on va pas rédiger, je vais vous montrer ce qui change ici. Alors on va changer ce signe, ce symbole. D'accord? Donc ce qui changera, c'est des petits détails, vous allez voir. Des tout petits détails, mais qui font toute la différence. Voilà. Ce qui ne change pas, par contre, c'est le tableau de signes. Lui, il n'a pas bougé. Donc, on est en 1,5 moins. D'accord? Vous voyez, je corrige ici. X tend vers 1,5 en étant plus petit. La limite, donc, quand x est plus petit qu'un 1,5, c'est du 0. Mais comme on arrive par la gauche, on arrive par la partie négative de la fonction de x moins 1. Donc ici, on a un 0 moins. Ça veut dire qu'en inversant ce 0 moins, ça donnera un moins l'infini. On rajoute 2, ça ne change rien. Donc la limite, la limite de f quand x tend vers 1,5 moins, c'est-à-dire x plus petit qu'un 1,5, ça sera moins l'infini. Vous voyez, c'est le même raisonnement. Là, la différence qu'on a un 0 moins ici, à cause de la chose la plus importante, je dirais, c'est vraiment le tableau de signes qui permet de justifier les choses. Donc il faut que vous rendiez compte de l'importance capitale du tableau de signes à ce moment-là. Et plus la fonction que vous avez au dénominateur sera compliquée, alors vous aurez plutôt au maximum, on va dire, des carrés, et plus ce tableau de signes va permettre de répondre à la question de façon explicite et claire. C'est de la clarté qu'on cherche, donc ce tableau, il est clair. Qu'est-ce que vous pensez maintenant des asymptotes? Eh bien, c'est simple. On a une limite infinie en un réel. On a donc une asymptote verticale. On en a une en haut, une en bas, c'est la même. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, la courbe C admet la droite, alors on va appeler delta prime, d'équation cette fois c'est une verticale, ça sera x égale 1,5, comme asymptote verticale. On peut préciser en plus infini et moins infini pour montrer qu'il y a un côté en haut, un côté en bas. Voilà, en général on dit que ça. Et après quand on va tracer, vous allez voir, on va vraiment indiquer pourquoi il y en a une qui est en haut, pourquoi il y en a une qui est en bas. Enfin, en tout cas, comment ça se manifeste. On arrive maintenant à une phase que les élèves, en général, gèrent bien, c'est le calcul de la dérivée. Ici, f, c'est une fonction rationnelle, donc c'est sous la forme u de x sur v de x. Donc, la dérivée, ça sera la dérivée de u sur v, c'est-à-dire u'. V moins u v' sur v carré. Je rappelle que f est dérivable,
parce que f c'est une fonction rationnelle ici. D'accord? C'est un quotient de deux polynômes, donc les deux polynômes sont dérivables partout, et celui de dessous est non nul, donc fonction rationnelle, donc dérivable sur l'ensemble de définitions. Ça c'est la partie du cours importante. Alors pour dériver, donc il me faut u de x, on va l'écrire bien, donc c'est 4x moins 1, il me faut v de x, c'est 2x moins 1. On aura besoin ensuite de u' et de v', ça c'est facile, ça fait 4 et 2, hein, c'est des fonctions affines. f', donc u', on commence toujours par u', hein, ça fait une petite boucle comme ça fait 4 fois 2x moins 1, moins 2 fois 4x moins 1 sur v carré, qu'on ne développe jamais. On cherche un signe, un carré c'est positif. En haut il me reste 8x moins 4 moins 8x plus 2 sur 2x moins 1 au carré. Je simplifie les 8x, il me reste moins 4 plus 2 moins 2 sur 2x moins 1 au carré. Après, il y en a peut-être qui ont essayé de dériver en utilisant la deuxième formule. C'est pas mal d'ailleurs. Comment on fait? Donc on a deux parties, c'est une somme. Donc on dérive 2, ça donnera 0. Il faut dériver 1 sur 2x moins 1. Alors ça, c'est une autre formule. C'est la formule de 1 sur u. Ça gagne du temps. Ça fait moins u' sur u carré. Alors ici, u, cette fois-ci, c'est 2x moins 1. Ça donnera donc u' égale 2. Et donc f', ça fera 0 pour la dérivée de 2, moins u', 2 sur 2x moins 1 au carré. Et vous voyez qu'on retrouve moins 2 sur 2x moins 1 au carré. C'est la même dérivée. Pour ceux qui ne connaissent pas la formule de la dérivée d'1 sur u, on peut ici utiliser aussi u sur v. C'est maladroit, mais ça marche. Je vais le faire. On va donc dériver en considérant que 1, c'est u de x, et v, c'est 2x moins 1. Là, vous faites attention, u' vaudra 0, et v' vaudra 2. Donc avec notre formule, donc on aura le 0 de la dérivée de 2, plus u', donc 0 fois v, moins v' u, 2 fois 1, sur v carré, 2x moins 1 au carré. Et vous voyez bien, là le 0 va annuler ce terme, il reste moins 2 sur 2x moins 1 au carré. Donc quelle que soit votre technique, il faut arriver quand même sur la même dérivée. Maintenant, on va étudier son signe. C'est trivial parce qu'on a un moins 2 en haut et en bas, c'est non nul et c'est un carré. Or, 2x moins 1 au carré est strictement positif sur l'ensemble de définition, puisque x est différent d'un demi. Donc, comme il y a moins 2, f' de x est toujours strictement négatif sur l'ensemble de définition de la fonction f. Alors attention, vous ne pouvez pas dire que f est décroissante sur df. Pourquoi? Exemple le plus simple au monde, prenez la fonction 1 sur x. La courbe est comme ceci. Vous voyez bien que cette fonction n'est pas décroissante sur l'ensemble R étoile parce que les valeurs ici de gauche sont plus basses que les valeurs de droite. Si elle était décroissante, ça serait l'inverse. La partie de droite serait plus basse. Par contre, elle va être décroissante par intervalle. Donc ici, f' étant négative, elle va être décroissante jusqu'à 1,5, enfin avant 1,5, et décroissante après 1,5. Mais pas sur l'ensemble des deux. Ça, c'est un problème un peu fin, mais il faut vraiment faire attention. Donc c'est pour ça qu'en général, on répond avec des tableaux. Alors si vous répondez avec des phrases, f est donc strictement décroissante sur moins l'infini 1,5 et sur 1,5 plus l'infini 1, mais entre parenthèses, pas sur l'union des deux. C'est vraiment assez fin comme distinction. Donc, essayez d'y réfléchir, mais c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que le tableau, on va le faire maintenant, parce qu'on va nous demander le tableau de variation. N'oubliez pas, valeur interdite en 1,5. On met une double barre. Le signe de f', on a dit, c'est négatif, négatif. Donc, la fonction f est décroissante sur le premier intervalle et décroissante sur le deuxième. Qu'est-ce qu'on avait trouvé comme limite? Alors, en moins l'infini, on avait dit que c'était donc 2. Et en plus l'infini aussi, on avait nos asymptotes. En 1,5, à gauche, c'est-à-dire juste avant, on avait dit que c'était moins l'infini, et à droite, c'était plus l'infini. Vous voyez, ça va nous permettre de tracer l'allure de la courbe. D'ailleurs, et si on vous le demande, c'est que vous pouvez un petit peu en déduire la forme. Donc on va vraiment faire de façon, on va dire, logique. Alors,
on fait un repère. Voilà. On va placer nos asymptotes. On a une asymptote en 1,5. Je la place ici. Voilà, ça sera donc la droite d'équation x égale 1,5. On a notre asymptote horizontale d'équation y égale 2. D'accord. Évidemment, les droites sont infinies. Et on va placer notre courbe. Alors, c'est une allure que je vais faire. J'ai aucune idée de où vraiment se positionne la courbe, mais c'est pour vous montrer. On a une asymptote à gauche. La fonction décroît. Donc, on va voir ce genre de choses ici. Et après, la courbe va aller se coller ici, plus ou moins vite. Là, vraiment, quand on demande une allure, c'est pour voir un petit peu la forme de la courbe. Vous voyez, ici, une partie décroissante. C'est une branche tout simplement d'hyperbole. D'accord. Et du côté droit, on a une croissance. Donc, ici, on arrive de très haut par la droite de 1,5. Et ensuite, on va aller se coller de plus en plus près de l'asymptote. Voilà à peu près la forme de la courbe. Je vous le dis, c'est une fonction ici très simple. C'est un décalage d'hyperbole. Bon, ça, c'est donc une hyperbole qui a deux branches. Vous voyez bien d'ailleurs que la branche de droite est plus haute que la branche de gauche. Donc la fonction n'est pas croissante. Croissante, ça veut dire que quand on va de gauche à droite, les valeurs de f descendent. Là, ce n'est pas le cas. Donc elle est décroissante par intervalle. Voilà. Alors après, vous pouvez vérifier ça sur vos machines ou sur GeoGebra, il n'y a pas de souci. Donc, important dans ce sujet. Donc, on a appris à déterminer des valeurs en fonction d'informations dans le texte. Ça, c'est important. On a appris à déceler la présence d'asymptotes. Rappel sur une petite dérivée. Vous voyez, un petit tableau de variation et une allure de courbe assez rapide. Là, voilà, c'est juste pour vous montrer graphiquement ce que c'est un petit peu que des asymptotes. Voilà, l'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.